fait que je vais au collège biblique, je continue de travailler à la vaisselle, puis 2 ans plus tard, la porte d'en arrière de ce restaurant est ouverte. Boum! Qui rentre? Le président des sénateurs, Morocco, Sylvain Proulx, Alliance Morocco, me regarde et dit, « Toi! » Je dis, « Moi? » Je regarde pour voir s'il n'y a pas d'autre moi quelque part. Il dit, « Toi! » Moi. Il dit, « Oui, tu gagnes, tu as gagné. » Je dis, « Qu'est-ce que j'ai fait? » Il dit, « Partout où je vais, je ne suis pas capable de sortir ton visage ridicule de ma tête. » Quand je m'endors le soir, tu es là. Dans mes rêves, tu apparais. Je prends de la cocaïne pour essayer d'oublier. Il s'injectait à la cocaïne pour essayer de m'oublier. C'est maintenant mon beau-frère, OK? Ça fait que je peux vous conter les petits détails. Ça ne le dérange pas. Et si vous voulez voir son témoignage, vous pouvez aller à mon website. Aujourd'hui, cet homme est marié à la sœur de ma femme. Et je vous le donnerai tantôt. Il y a des photos de lui. Il me dit, j'ai acheté un toutou. Connaissez-vous ça, un toutou? Un ourson. Un ourson en peluche. En peluche? Un petit nounours, c'est ça. Il me dit, j'ai acheté un nounours pour essayer de m'endormir la nuit. Le président d'un club de motards, imagine. Les cheveux longs, costaud, tatouage. Il vient à moi, puis il me tombe dans les bras en pleurant. Il dit, Jean, je suis plus capable. T'es tout partout. J'entends, je t'aime pareil partout. Je ne lui ai pas dit, mais à l'instant que je l'avais dit, je n'étais même pas sincère. Je ne l'aimais pas du tout. C'était juste la bonne chose à dire. Je t'aime pareil. Et pendant 2 ans, il n'était pas capable de sortir mon visage de sa tête, puis il entendait tout partout ce qui allait. Je t'aime pareil. Il est tombé dans mes bras, il a commencé à pleurer. Il a donné, j'ai dit, écoute, je vais te donner un truc ici. Si tu reçois Jésus dans ton cœur, moi je vais sortir de ta tête. Moi, je savais que toutes les affaires qui ne devaient pas rester sont parties au moment où Jésus est rentré. C'est ça que je me suis dit, bon, ben, ça doit être pareil pour moi. Je n'ai pas d'affaires là. C'est vrai qu'on a prié, il a reçu Jésus dans son cœur. Et après ça, c'était correct. Et là, il s'est retiré. Il avait enlevé son écusson son écusson était un jacket de jeans qui était coupé aux manches et sur lequel il y avait un écusson dans le dos avec les couleurs de son club, avec le nom du club sénateur, de la ville qui venait, Charlebourg, et c'était marqué MC dans le bas. Puis en avant, il y avait Morocco, président, puis toutes sortes d'autres choses qui étaient cousues, d'autres écussons, cousus sur son jacket pour dire toutes les méchantes choses qu'il avait faites aux personnes. Et ça, il l'a enlevé. Maintenant, cette affaire-là, on ne le lave jamais. Okay? Ça passe dans la bière, ça passe dans la boue, mais c'est jamais lavé. Et non seulement ça, cet écusson-là, ces gars-là sont prêts à mourir pour ça. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut leur enlever. Puis au moment où il a donné sa vie à Jésus, il l'a enlevé, puis il l'a tiré à terre et dit, « Je rends ma vie. » Et après ça, il a reculé, puis il est rentré dans son jacket de cuir, qui était en dessous de son jacket de jeans, et il est rentré dans la poche intérieure, puis il a sorti un sac
qui avait de l'LSD, de la cocaïne, la mescaline et différentes drogues dans son sac. Et il m'a dit, bon, ben à partir de ce moment, je vais arrêter tout ça. Puis on avait une machine au restaurant, et cette machine, c'était un broyeur de tous les restes de nourriture. Et avant de mettre les vaisselles dans le lave-vaisselle, je mettais la nourriture dans ce broyeur. Et le gérant du restaurant vendait les restes de nourriture à un fermier qui nourrissait ses porcs avec, ses cochons. D'accord? Ça fait que tout sérieux, il prend la drogue, il la met dans la machine, il pèse sur le bouton, puis tout d'un coup, je pense, oh non! J'ai des visions de cochons qui grimpent les murs tout partout. J'imagine le pauvre fermier qui rentre un matin, puis qui voit ces cochons tout partout en train de... Ça fait que c'est comme ça qu'il a donné sa vie à Jésus. Peut-être on était un petit peu extrême dans ces jours-là. Aujourd'hui, il est marié, il est père de 2 enfants. Et il est au collège biblique lui aussi. Il va être pasteur bientôt. Et c'était mon premier assistant directeur au Centre Teen Challenge à Québec. Mon épouse et moi, quelques années plus tard, on a formé un centre Teen Challenge pour aider les jeunes qui retournaient dans la drogue. Et par la suite, lui est venu m'aider. Et je pourrais vous conter des histoires et des histoires de puissance de Dieu dans la rue, des clubs de motards au complet qui se convertissent dans la rue, des foules au complet que j'ai vu convertir, sous l'onction de Dieu. J'en ai des histoires, il y en a des centaines. On n'a pas le temps ce soir, mais je veux essayer de parler à vos cœurs maintenant. La Bible nous dit que la vérité nous affranchit. Et au moment où ce que Dieu m'a affranchi, c'est que j'ai rencontré la vérité telle que présentée par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la meilleure personne pour vous présenter Dieu le Père. Voyez-vous, vous ne pouvez pas le voir physiquement, mais vous pouvez le connaître spirituellement. Vous pouvez avoir une rencontre avec Dieu le Père. C'est quand j'ai rencontré l'amour du Père que la crainte a été bannie. C'est quand j'ai rencontré l'amour de Dieu le Père que le courage était là pour le servir. Je ne le sers pas parce que je suis obligé de servir Dieu. Je le sers parce que je l'aime. Il est merveilleux. Il n'y a personne d'autre à qui je peux me tourner. Je l'aime, je l'adore, il est merveilleux. Mais je l'aime parce qu'il m'a aimé premièrement. Je l'aime parce que j'ai eu une révélation de cet amour. Il m'a entouré de ses bras. Maintenant, les églises, souvent, perdent cette premier amour. Vous vous souvenez quand vous avez reçu Jésus pour la première fois dans votre cœur? Dieu vous avait fait, le Saint-Esprit avait fait une présentation du Père, tellement réelle. C'est comme tu pouvais le toucher. Tu souviens-tu? C'est comme tu pouvais marcher avec lui, main dans la main. Il te parlait toute la journée. Tu lui parlais. Combien de personnes se souviennent de leur premier amour? Si tu n'as pas eu de premier amour, fais-toi-en pas. On va essayer que ça se passe ici maintenant ce soir. Partout où que tu allais, tu pensais à lui. Vous vous souvenez? Moi, je magasinais avec Dieu. Est-ce que tu as déjà fait magasiner avec Dieu? Est-ce qu'il y a des dames qui ont déjà magasiné avec Dieu? Lève la main. Oui, good. Seigneur, est-ce que tu aimes cette robe? Moi, je magasinais avec Dieu. Seigneur, montre-moi. Est-ce que ça me fait bien, ceci? Parce que je n'avais pas beaucoup de goût. Hein? Les hommes, nous, des fois, besoin d'aide. Avant que je sois marié, j'avais besoin de beaucoup d'aide. C'est le Seigneur qui m'aidait à m'habiller. Ah oui, je lui parlais de tout. Tout partout ce que j'allais, j'étais avec lui, il était avec moi. Nous étions les meilleurs amis.